Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un cric de voiture, les types de cric, leurs principaux avantages et inconvénients, ce à quoi il faut faire. Attention lors du choix d'un cric de voiture. Article sur le choix d'un cric de voiture, les types de cric, leurs principaux avantages et inconvénients, ce à quoi il faut faire. Attention lors du choix d'un cric pour la voiture. L'achat d'une voiture s'accompagne d'un autre poste de dépense. Il faut acheter des pneus de rechange, hiver, été, une roue de secours, des outils supplémentaires et, nécessairement, un cric. Impossible de sortir du garage sans cet équipement. Il arrive très souvent que les roues soient hors d'usage. Pour remplacer une roue crevée par une roue de secours, la première chose à faire dans le coffre de votre voiture est de disposer d'un cric, un dispositif conçu pour soulever la charge qui y est montée. Si un équipement tel qu'un treuil ou un palan soulevait la charge en l'accrochant par le haut, le cric est placé sous une certaine charge et la soulevé par le bas. Les crics d'aujourd'hui sont portables et fixes. Ils diffèrent les uns des autres par leur conception et leur capacité de charge. Cet équipement est nécessaire pour les ateliers de réparation automobile, les stations-service, les ateliers de réparation de pneus et pour la réparation de voitures dans le garage de la maison. Lors du choix d'un cric, il ne faut pas donner la préférence à un appareil importe, car notre cric national ne s'acquittera pas moins bien de ses obligations, mais son prix est beaucoup plus bas. Avant de procéder au choix des crics, il convient de connaître leur type, leurs caractéristiques techniques et leurs principes de fonctionnement. Variété de cric. Les crics sont mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. Cric mécanique. Les crics mécaniques pour voitures sont des dispositifs fiables, mais aussi simples et compacts. Le levage à l'aide de ces crics se fait à l'aide de la force humaine et des mécanismes de cet appareil simple. Ils sont également appelés manuels. En raison de leur faible coût, jusqu'à 1000 roubles, ils ont gagné en popularité auprès de nombreux automobilistes. Cet outil embarque est disponible dans le kit des petites voitures et est largement utilisé pour leur réparation. L'appareil est assez mobile, mais sa capacité de charge est faible. De par leur conception et leur dispositif, les crics mécaniques sont des crics à crémaillère et des crics à vis. Le cric mécanique à crémaillère est de conception assez simple. Il repose sur une crémaillère verticale munie de dents en forme de crochet. À l'aide d'un engrenage ou d'une transmission par levier, la crémaillère déplace le rail de levage, que l'on appelle la poignée. Pour maintenir la charge en position haute, la crémaillère est munie d'un verrou. Ces crics sont utilisés pour la réparation des voitures, parfois dans les dépôts, les entrepôts et les chantiers de construction pour soulever diverses charges. En raison de leur polyvalence, les crics mécaniques à crémaillère existent en différentes tailles et capacités de charge. Le principal avantage est le levage de charge basse. Ce type de cric présente également quelques inconvénients. La surface d'appui est réduite, ce qui nécessite l'utilisation de dispositifs supplémentaires pour la fixer en position haute. Le principe de son fonctionnement est de convertir le mouvement de rotation de la tige de la vis en mouvement de translation de la plateforme de levage. Le cric mécanique à vis Zubre 43 040 a un coût de 1061 roubles. Parmi les vérins mécaniques à vis, les vérins à vis rhombiques sont populaires. Le losange mobile est forme de 4 bras articulés aux extrémités. Ces vérins sont stables et fiables. Ils sont très pratiques à utiliser lors du remplacement des roues. Comme ce travail est le plus souvent effectué par les conducteurs eux-mêmes, ce type de cric est très populaire. Il est compact et coûte entre 1000 et 1500 roubles. Les crics en losange font parfois partie de l'équipement standard. Leur inconvénient est leur faible capacité de charge, ce qui fait qu'ils ne conviennent qu'aux voitures particulières. Crics hydrauliques pour voitures. Les crics hydrauliques sont principalement utilisés dans les stations-service, les ateliers de réparation automobile et les points de montage de pneus. Ils peuvent être utilisés pour soulever des véhicules de tout poids. L'hydraulique multiplie par plusieurs fois l'effort appliqué par une personne, et il est donc facile de soulever aussi bien de petites voitures que de gros camions charge. Les crics hydrauliques présentent les avantages suivants: stabilité de la charge en position de levage. Les mécanismes de levage hydraulique comprennent les crics verticaux à bouteille et les crics de levage. Ces mécanismes sont utilisés lorsqu'ils sont constamment nécessaires pour diverses réparations de véhicules.
Le cric et monte sur des roues et présente un certain nombre d'avantages, valeurs d'efficacité élevées, ces ascenseurs ne sont pas dépourvus de quelques inconvénients, durée de vie relativement faible, le coût des crics hydrauliques dépend du modèle. Ainsi, le cric hydraulique à bouteille 2 tonnes Force T9020 coûte 845 roubles, le cric à bouteille à Indan, T32 tonnes T20232, 3951 roubles. Les crics hydrauliques à roulettes sont également proposés à des prix différents, allant de 1500 roubles à 6000 roubles. Cric pneumatique. Un cric pneumatique est un coussin gonflable qui est gonflé avec des gaz d'échappement ou de l'air comprime. Avec une grande surface d'appui, ce type d'appareil de levage est très stable. Le gaz ou l'air est fourni sous haute pression pour soulever le véhicule. Pour ce faire, des tuyaux d'échappement de voiture ou des bouteilles de gaz sont utilisés. Ces crics permettent de soulever la voiture à la hauteur voulue à grande vitesse et sans grand effort de la part du conducteur. Ces appareils de levage sont utilisés pour évacuer les voitures sur des tronçons de route difficiles, terrains marécageux, dans des stations-service, sur des chantiers de construction. Les crics pneumatiques présentent des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer la possibilité de les utiliser dans toutes les conditions et dans différents états de la chaussée et du sol, les qualités négatives de ces crics, accumulation de sédiments à l'intérieur de la chambre, le coût des crics de voiture pneumatique est tout à fait décent et varie de 5 000 à 35 000 roubles. Comment choisir un cric de voiture? Pour choisir un cric de voiture, il est nécessaire de connaître les caractéristiques techniques du mécanisme. Celles-ci comprennent la capacité de charge, la hauteur de levage et la hauteur de prise. Le principal paramètre du cric qui détermine son utilisation est sa capacité de charge. Pour les voitures particulières, la capacité de charge est de 1 à 2 tonnes. Lorsque vous allez acheter un cric, déterminez le poids de votre cheval de fer et ajoutez-y 200 kg. Ne soyez pas avare et n'achetez pas un cric bon marche pour éviter qu'il ne se brise à la première utilisation ou lorsque vous êtes sous la voiture. Pour les propriétaires de voitures particulières de poids moyen, un cric rhombique d'une capacité de levage de 1,5 à 2 tonnes est la meilleure solution. Il peut facilement supporter le poids de berline pesant jusqu'à 1300 kg. Pour les ateliers automobiles, les crics hydrauliques d'une capacité de levage de 3 à 8 tonnes sont plus appropriés. Leur grande réserve de puissance est nécessaire pour travailler en permanence avec des véhicules de poids différents. La hauteur de levage est le deuxième indicateur important du cric. Elle est comprise entre 30 et 50 cm, ce qui permet de créer des conditions confortables pour des travaux tels que le remplacement des roues ou le démontage de la crémaillère du système de direction. Dans les cas où la voiture doit être soulevée de plus de 50 cm, il convient d'utiliser des béquilles spéciales supplémentaires. Pour dégager un SUV bloc, il est préférable d'utiliser des élévateurs hydrauliques ou un puissant cric à crémaillère avec une hauteur de levage suffisamment élevée. La hauteur de levage est la troisième caractéristique technique qui détermine la hauteur de levage de la machine, sa valeur minimale. Le cric doit être librement positionné sous le dessous de caisse du véhicule en position de travail. Elle tient également compte du fait que le véhicule peut être chargé et présenter un certain affaissement. La hauteur du cric dépend de la garde au sol de la voiture. En raison de leur hauteur, les crics rhombiques ne peuvent pas passer sous le dessous de caisse de la voiture, en particulier dans la partie avant. Il n'est donc pas possible d'utiliser ces crics pour l'usage auquel ils sont destinés. Pour les voitures dont l'espace libre est inférieur à 15 cm, il est préférable d'utiliser un cric ou un cric à vis dont la hauteur de levage est comprise entre 6 et 9 cm. Lors du choix d'un cric, il convient également de prêter attention à sa qualité. Vérifiez la fiabilité des éléments de fixation, la stabilité en position dépliée et repliée, l'absence de mouvement libre et de jeu, ainsi que l'état extérieur. Les vérins pneumatiques et hydrauliques doivent toujours être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de gaz ou de liquide. Les dispositifs de levage mécanique doivent être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage lors du levage. Ne courez pas après les crics import et ne lésinez pas sur l'achat d'un élévateur national. Souvent, nos crics ne sont pas inférieurs aux crics import, mais ils sont moins chers. Un autre critère de choix d'un cric est son poids et ses dimensions. Le cric doit occuper peu de place dans le coffre de la voiture et être facile à utiliser. Pour éviter des conséquences traumatisantes lors de l'utilisation de différents types de crics, veillez à respecter les règles de sécurité.
Il s'agit également d'un facteur important que tous les conducteurs et les serruriers devraient toujours garder à l'esprit. Vous voulez savoir comment changer une roue sans cric? Regardez la vidéo.